Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons te prier en ce matin pour le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Nous voulons te confier leur peuple. La violence n'a jamais raison et ne pourra jamais être justifiée. Donne-nous la paix, Seigneur. Seigneur, que ta justice intervienne. Que la consolation vienne essuyer toutes les larmes, que la paix inonde tous les cœurs. Fais de nous, Seigneur, des artisans de la paix. Bénis-nous, Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fais-nous ce qu'il en est, Samuel Genève. Ken Lo est un rappeur et compositeur originaire du Congo qui a grandi dans la ville de Québec. De son vrai nom Akena Okoko, Ken Lo est également connu sous le nom Ken Lo Cracknuck quand il performe avec le collectif hip-hop À la Claire Ensemble. Vous l'avez possiblement déjà entendu alors qu'il collaborait avec d'autres artistes ou au cœur de plusieurs collectifs puisqu'il a fait des collaborations avec plus d'une quinzaine d'artistes. Alors, même si vous n'avez pas entendu la voix de Ken Lo dans une chanson, vous pouvez reconnaître ses styles et son rythme qui navigue d'une époque à l'autre. Il est l'une des figures les plus influentes de la scène hip-hop au Québec. En 2010, À la Claire Ensemble, dont Ken Lo fait partie, sort son premier album 499. Dans les années suivantes, entre 2013 et 2019, ils vont lancer les albums suivants: Les Maigres Blancs d'Amérique du Noir, Tout est impossible, Les Frères Cueilleurs, Le Sens des Paroles et America Volume 2. Le groupe décrit leur musique comme du post-rigodon bas canadien. À vous de comprendre ce que ça veut vraiment dire. En 2016, Ken Lo lance son premier album solo Long Jeu, puis l'album Sainte Foi en 2019, Club Mixtape 2020 en 2020 et Sac à surprise en septembre 2021. En apprenant à te connaître, tu seras capable de prendre de meilleures décisions pour toi-même et de mieux gérer les difficultés de la vie. Je suis d'origine haïtienne. Ma famille, en fait, on a des valeurs très traditionnelles, plutôt très encadrées et structurées. J'aime beaucoup aider les autres. Ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je pense plus souvent aux autres qu'à moi-même. Ça peut être autant une qualité comme ça peut être vraiment un défaut, mais honnêtement, le fait d'être têtu, des fois, ça m'empêche d'aller voir un peu plus loin la persévérance, travailler fort, la joie, le positivisme, l'optimisme. Ça, c'est vraiment des valeurs qui sont vraiment importantes pour moi. Puis c'est ces valeurs-là aussi qui m'ont permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Les événements qui m'ont permis de comprendre mes limites, je pourrais dire ça a vraiment été avec l'école. J'ai de l'anxiété de performance, donc ça a vraiment été un point où j'ai dû apprendre à reconnaître le fait que je suis pas une superwoman. Dans les valeurs traditionnelles, on n'encourage pas vraiment les filles comme à s'exprimer. On se fait toujours remettre en question. Je laisse pas les obstacles m'arrêter, quoi que ce soit. Je suis très minutieuse dans ce que je fais. Je suis très méticuleuse, très perfectionniste aussi. Ce sont vraiment des aspects de ma personne qui m'ont aidée à arriver là où je suis aujourd'hui. J'ai dû vraiment réapprendre à me faire confiance puis de savoir que comme quand je prends une décision, bien, c'est la bonne décision puis je sais que si je me sens bien par rapport à ça, bien, ça va bien aller. J'ai pas toujours été OK avec ce à quoi je ressemble. Dans les cultures noires, plus la peau elle est claire, mieux c'est. On allait me donner des commentaires du style « Est-ce que ça tenterait pas d'appliquer de la crème éclaircissante? » Mais pas ce genre de couleur-là comme rouge à lèvres parce que ça marche pas avec ta couleur de peau. Au début, on s'en rend pas compte, mais en grandissant, c'est toutes des situations qui modèlent notre façon de penser, mais en même temps, ça nous empêche un peu de nous épanouir la façon dont on aurait dû s'épanouir. J'avais vraiment cette tendance-là à me comparer énormément aux autres personnes, puis qu'aujourd'hui, en fait, que c'est vraiment comme dans les 3 dernières années que je pourrais dire que j'apprends vraiment à m'accepter moi-même, puis que comme
you know, like black is beautiful. Si je commence quelque chose, je dois le terminer. Donc, pour ce qui était de l'école, il n'était pas question que j'abandonne. Quand on termine vraiment, puis on devient les adultes accomplis qu'on doit devenir et tout, la récompense, elle est tellement grande, ça surpasse tous les défis, tous les problèmes qu'on a vécu et tout, ça en vaut la chandelle. Une des raisons pour laquelle j'ai cofondé ma Mental Health Matters, c'est parce que j'avais un grand intérêt, non seulement pour la psychologie, mais aussi pour déstigmatiser la santé mentale, principalement auprès des jeunes issus des minorités visibles, où la santé mentale, c'est extrêmement tabou, et démontrer un peu des signes de faiblesse, ça n'a pas sa place. Donc, pour moi, personnellement, c'était vraiment au début de ma vingtaine que j'ai appris à mettre des mots sur ce que je ressentais. Mais juste le fait qu'on doute de moi ou qu'on me remette en question et tout, ça vient me chambouler. Puis ça, vraiment, ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille vraiment beaucoup. Puis aujourd'hui encore, je fais vraiment un gros travail là-dessus pour apprendre à faire confiance à mes propres décisions. Je pourrais dire mes stratégies pour des moments difficiles. Je crée une liste de gratitude, des choses pour lesquelles je suis vraiment reconnaissante, de reconnaître aussi que comme toutes les étapes que j'ai franchies m'ont aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Si on est pour se comparer avec quelqu'un d'autre, c'est autant mieux le faire avec soi-même et la personne qu'on était avant, que ce soit il y a quelques années, quelques mois, au moins pour se donner une tape sur l'épaule et de se dire « Wow, ok, j'ai accompli toutes ces choses-là, puis je suis fière de moi, puis voilà comment est-ce que je peux continuer à avancer. » De prendre ça une journée à la fois, puis de toujours essayer de devenir la meilleure version de soi-même. Salut les lasers, il aurait bientôt une nouvelle présente dans vos classes. C'est le bac à compostage. Selon le site web de la ville d'Ottawa, cette méthode de recyclage permettra de détourner jusqu'à 40% des déchets qui iraient autrement dans la poubelle et au dépotoir. C'est beaucoup! Pour bien t'en servir, voici ce que tu peux mettre dedans. Tu peux mettre toute nourriture, que ce soit des cœurs de pommes ou des restants de yogourt. Des coquilles d'œufs, du noyau, des pépines, même de l'huile de cuisson. Mais ce n'est pas tout. Tu peux aussi mettre du papier souillé comme des serviettes, des mouchoirs, du papier brun et du papier essuie-tout. Même le papier ciré, papier à muffin, la tasse et assiette de carton. Pour une liste plus détaillée, vous pouvez visiter le site web de la ville d'Ottawa. Tout le compost recueilli par la ville est vendu pour ensuite être utilisé dans des jardins pour fertiliser des sols. C'est bon pour nous et l'environnement. Ta bouffe passe date, swing ça dans le bac. Let's just get this straight for a second. I'ma work, even if I don't get paid for progression. I'ma get it. Everything that I do is electric. I'ma keep it in motion, keep it moving. Got started like man, it just begun. Big action, pump up the volume, speed up that sun. Shake up
the ground, shake up the ground, shake like an earthquake, break up the ground. Play to make a sound, play to make a sound, play to make a sound, play to make a sound. So we're gonna do a little round, do a little round, do a little round, do a little One, two, three, go! Oh, c'est chaud. Tu le fais encore? Tu fais exprès. Fais encore? Tu forces la bédaine?